Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver ce soir pour notre deuxième journée de jeûne et prière. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Lui qui est en train de nous renouveler, lui qui est en train de nous donner la force pour tenir pendant ce programme. Nous bénissons Dieu pour vous tous qui êtes en train de jeûner. Nous bénissons Dieu pour vous tous qui êtes en train de suivre ce programme. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. Gloire au Seigneur. C'est notre deuxième journée de jeûne et prière. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la France. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, Italie, Hollande, Pays-Bas, Suède, Belgique, Grèce. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à tous nos frères qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Cameroun, je pense au Gabon, je pense au Bénin, je pense au Togo, je pense au Mali, je pense à mon pays, le Congo-Kinshasa, la RDC, Afrique du Sud, Maurice, île Maurice, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de Caraïbes, Haïti, que tous les Haïtiens, qu'ils soient en France, en Europe, aux États-Unis, au pays, soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés à partir de la Martinique, Guyane française, ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique latine, Brésil, je pense aussi à la Chili. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à ceux qui sont connectés ou vont se connecter à partir du Canada et des États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme instruction, nous allons demain clôturer notre jeûne et prière. Alors, demain, nous aurons la prière avec l'huile bénie ou l'huile de l'onction. Alors, je vais vous demander de vous procurer l'huile de l'onction. Je vais prier pour ça. Vous allez vous oindre la tête, le main et le pied. Pourquoi la tête? Parce que la tête représente la destinée. La tête représente votre avenir. Votre destinée doit sortir du séjour de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le main représente les activités, le travail. Votre travail, vos activités, vos projets, c'est ça le main. Ça doit sortir du séjour de mort et vivre l'accomplissement au nom de Jésus. Le pied représente le mouvement, le progrès. Vous devez progresser au nom de Jésus-Christ. Nous allons proclamer la vie parce que Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et en lui, nous avons le pouvoir, nous avons la victoire sur les séjours de mort. Donc demain, nous aurons la prière avec l'huile bénie, l'huile de l'onction, pour chasser la mort et prophétiser la vie dans tout notre être entier au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons nous oindre la tête, le main et le pied. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et demain aussi, dans les requêtes de prière, à part le point de prière que j'ai donné, vous allez faire ces prières-là en fonction des 3 séances par jour. Et demain, vous allez prier. Nous allons prier, pardon, par rapport à nos activités. On va chasser la mort dans le travail, la mort dans le business, la mort dans les affaires. Il y en a, vous travaillez, mais il y a la mort. Il n'y a pas l'avancement, il n'y a pas le progrès. Il n'y a pas la promotion. Vous êtes toujours au même grade depuis qu'on vous a engagé. Ce n'est pas normal. 5 ans, 10 ans. Cette mort doit quitter ton travail au nom de Jésus. Il y en a. Vous avez terminé les études. 5 ans, 10 ans, vous n'avez pas de travail. C'est ça la mort.
Vous allez chasser la mort. Au nom de Jésus-Christ, déclarez la vie, que votre diplôme reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas étudié pour chômer, non. Vous devez refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a, vous faites les business, vous faites les petites affaires, le commerce. Ça n'avance pas. Chaque fois, vous tombez. Vous allez proclamer la vie dans vos business, dans vos affaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai partagé avec une femme qui m'a dit, pasteur, j'ai plus de 5 000 euros de marchandises, mais personne n'achète. C'est ça la mort. On va chasser ça dans nos business, au nom de Jésus-Christ. Donc, notez pour demain, on va focaliser nos prières sur les activités, les commerces, les affaires. Chasser la mort et déclarer la vie. Vos affaires doivent recevoir la vie. Votre carrière doit recevoir la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir, qu'elle puisse nous affranchir, qu'elle puisse nous guérir, qu'elle puisse nous délivrer, Seigneur. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous sommes avec toi dans ces programmes. Nous voulons encore travailler avec toi. Parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous ce soir au travers de ta parole. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Tout esprit de distraction, de vol de la parole, d'incrédulité, nous les lions, nous les chassons dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre dans nos vies et dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Sortir de la puissance du séjour des morts. Deuxième partie. Nous allons lire notre passage biblique. Je vais nous demander si nous sommes là. De donner beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur si vous êtes là. Ceux qui sont là, donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais maintenant que nous sommes là, que nous sommes connectés. Alors prenez avec moi notre passage biblique de base pour ces enseignements. Osée, chapitre 13, le verset 14. Osée, chapitre 13, le verset 14. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le racheterai de la puissance du séjour de mort. Je le racheterai de la puissance du séjour de mort. Donc, le séjour de mort a une certaine puissance. C'est pourquoi Dieu dit, je les racheterai, je les délivrerai du séjour de mort. Il y a beaucoup d'entre nous qui souffrent, qui sont emprisonnés par la puissance du séjour de mort. Mais Dieu nous dit qu'il va nous racheter, qu'il va nous libérer, qu'il va payer la rançon pour que nous puissions être libérés du séjour des morts. Je te vois sortir du séjour des morts au nom de Jésus-Christ. Comme Christ est sorti du tombeau, toi aussi tu sortiras. Je dis que toi aussi tu sortiras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que toi aussi tu sortiras du séjour des morts au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Il dit, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour de mort, où est ta destruction? Donc dans les séjours de mort, il y a la destruction, il y a la décomposition, il y a la désolation et il y a l'oubli. Dieu dit, il va nous délivrer. Il va nous délivrer. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu que beaucoup d'entre nous,
sont des morts vivants. Ils vivent. Mais presque tous les domaines, c'est enterré, c'est mort. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. On a essayé de comprendre c'est quoi les séjours de mort dans le cas de cet enseignement. Nous avons dit que c'est les cimetières. Nous avons dit que c'est un lieu de décomposition, de désolation et d'oubli. Nous avons dit que c'est un endroit qui avale la capacité, l'habileté à louer, à célébrer Dieu. Parce que dans le séjour de mort, il y a le silence, il y a le désespoir. Les gens ne peuvent pas célébrer Dieu. Allez dans les cimetières, vous allez voir le silence qui règne. Même quand les gens y vont, vous sentez le désespoir. Ce n'est pas les morts. Ce n'est pas dans les séjours de mort qu'on peut célébrer Dieu. Dieu doit te faire sortir pour que tu puisses le célébrer au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Troisièmement, nous avons vu que c'est un endroit où la destinée de la personne est paralysée, est liée. Paralysée et liée, comme Lazare. Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Cinquièmement, nous avons vu que le séjour de mort, c'est un endroit des ténèbres. Les gens des ténèbres aiment le séjour de mort. Parce que c'est leur endroit. Ils aiment les funérailles, ils aiment les deuils, parce que c'est leur endroit. Nous avons commencé hier à nous poser la question, pourquoi beaucoup de gens sont sous l'emprise du séjour des morts? Et nous avons commencé à répondre. Nous avons vu la première raison qui était la nécromancie, c'est-à-dire l'invocation de mort afin de connaître l'avenir ou d'influencer les cours des événements. Nous avons vu que la parole de Dieu interdit de tels principes. La religion des ancêtres. Les ancêtres sont des gens qui sont morts. Vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas adorer, vous ne pouvez pas vénérer les ancêtres. Quand vous le faites, c'est la nécromancie. Deuxième chose qui fait assez que les gens soient sous l'emprise du séjour de mort. C'est ici que je commence mon message. C'est le culte de mort. Le culte de mort, c'est l'intercession en faveur de mort. Donc les gens qui font les cultes de mort, ils les intercèdent en faveur de mort. La Bible interdit une telle pratique. Parce que la parole de Dieu, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Quand vous organisez des messes pour le mort, quand vous priez pour le mort, vous attirez l'esprit des morts. Beaucoup d'entre nous ont participé aux messes des morts. Certains ont donné même des messes aux morts. Ce sont des pratiques qui nous mettent sous l'emprise du séjour des morts. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc le culte de mort. Le culte de mort, c'est aussi toute tentative de communiquer directement avec le mort. En parlant avec eux, en leur vouant un culte. Tout ça, c'est considéré comme le spiritisme. Quand vous priez autour d'un cercueil, pour que Dieu puisse accueillir cette âme-là. Quand vous priez pour que Dieu puisse pardonner les péchés d'une personne qui est décédée. C'est ça le culte de mort. Donc intercéder en faveur de la personne qui est décédée. La Bible interdit cela. Beaucoup d'entre nous sont sous l'emprise du séjour des morts parce qu'ils ont participé, parce qu'ils ont donné des messes par rapport à l'esprit de mort. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance.
Dans le culte de mort, c'est aussi les prières. Quand vous priez les morts, vous tombez sous les coups de la puissance du séjour des morts. Il y en a qui prient les saints. Vous savez, les saints sont des gens qui sont décédés. Quelle ait été leur vie, ils sont de morts. Nous ne pouvons pas prier les saints. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, tout croyant est considéré comme un saint. Il n'y a pas de super saints. Quand nous lisons Philippiens 4, verset 21, l'apôtre Paul dit, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Donc quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes des saints. Ce n'est pas quand nous décédons. Quand quelqu'un est décédé, il ne devient pas un super saint. Quand vous commencez à le prier, eh bien vous serez sous l'emprise du séjour de mort. Lisons Lévitique 20, verset 27. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Aidez-moi à écrire cela. Lévitique 20, verset 27. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Gloire au Seigneur. Le culte des morts, c'est une abomination devant l'Éternel. Parce que ça nous expose à l'emprise de l'esprit de mort. Le prière pour les saints. Lévitique, le verset 20. Lévitique 20, verset 27. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Si un homme ou une femme ont sur eux l'esprit de mort, ils seront lapidés. Regardez les jugements de Dieu. On a l'esprit des morts quand on prie les morts, quand on entre en communication avec les morts. Même quand cette personne est sainte ou sainte, quand vous le priez, vous priez quelqu'un qui est décédé. Vous priez un mort. C'est ça la nécromancie. Donc beaucoup se sont retrouvés sous l'emprise du séjour des morts en priant les saints. Il y en a même qui prient le saint comme des médiateurs. J'ai beaucoup de respect pour Marie, mais nous ne pouvons pas prier Marie. Nous ne pouvons pas prier Joseph. Nous ne pouvons pas prier Moïse, parce qu'ils sont morts. La Bible dit le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est là où nos frères et sœurs catholiques sont dans l'erreur. Parce qu'ils prient Marie, ils intercèdent pour que Marie puisse intercéder en leur faveur. Marie, Joseph et les autres saints sont décédés. Donc c'est une pratique qui met les gens sous l'oppression du séjour des morts. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Pourquoi les gens sont sous l'emprise du séjour des morts? À cause du culte des morts, à cause de la prière des saints, mais aussi à cause de la prière des anges. Il y en a qui adorent les anges. Dans Apocalypse 19, verset 10, la Bible dit, garde-toi de les faire. Adore Dieu. Nous ne pouvons pas adorer les anges. Nous pouvons adorer seulement Dieu. Il y en a aussi qui font le culte des images et des reliques. Les reliques, c'est les morceaux. C'est les débris du corps de quelqu'un qui est décédé. Quand vous touchez les reliques, quand vous priez pour les reliques, vous communiquez l'esprit de mort. Vous attrapez l'esprit de mort. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Gloire au Seigneur. Donc, il y a le culte de mort, la prière des saints, adoration des anges et prière des saints, le culte des images et des reliques. Et une autre chose, c'est les traditions et les pratiques funéraires.
beaucoup de gens sont tombés sous l'emprise de l'esprit de mort à cause des traditions et des pratiques funéraires. Marc 7, verset 13, aidez-moi à écrire cela. Marc 7, le verset 13, que dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle, il reproche aux pharisiens, il dit, par votre comportement, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, la tradition nous pousse à annuler la parole de Dieu. Quand vous suivez la tradition, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu. Donc, vous êtes en train d'ouvrir les portes pour que les forces de séjour des morts puissent vous attraper et vous détruire. La Bible dit, celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. Aujourd'hui, beaucoup sont mordus par l'esprit du séjour des morts parce qu'ils ont renversé la muraille. Gloire au Seigneur. Les traditions et les pratiques funéraires. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit souvent quoi? Les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous. Les morts nous accompagnent. Quand vous avez une telle croyance, vous serez victime. Vous serez sous l'emprise du séjour des morts. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous. Les morts nous accompagnent. C'est pourquoi nous devons les honorer chaque fois et nous devons les vénérer. Cette pensée-là est contraire à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, les morts sont morts. Les morts n'ont aucun souvenir. Lisons ces versets. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. Aide-moi à écrire cela. Ecclésiaste 9, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le vivant, en effet, savent qu'ils mourront. Mais le mort ne savent rien. Parce qu'ils sont morts. Ils ne savent rien. Le mort ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Les morts sont inconscients. Les morts sont morts. Mais dans nos traditions, dans nos coutumes, dans notre culture, on nous dit quoi? Les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous. Les morts nous protègent. Les morts nous accompagnent. C'est pourquoi chaque fois, nous devons faire attention aux morts. Nous devons les honorer. Nous devons les vénérer. Il y en a même qui se promènent avec les photos des gens qui sont décédés. Pourquoi vous avez avec vous les photos des gens décédés? Parce que vous vous dites que les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec vous. Est-ce que je parle à une personne? Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que l'on célèbre même des fêtes des morts. Les fêtes des morts ne sont là que pour nous rappeler, pour que nous puissions nous rappeler des morts. Et à l'occasion des fêtes des morts, les gens préparent à manger, les gens vont dans les cimetières, ils visitent les cimetières, ils s'offrent aux morts de la nourriture, de boissons. On se rappelle d'eux, on mange en leur honneur. Vous verrez par exemple chez nous, à l'occasion des fêtes des morts, si les papas aimaient beaucoup les foufous, on va préparer pour lui les foufous et les poissons du fleuve. Ah, c'est sa nourriture préférée. On amène ça au cimetière. On peut laisser ça. Ou soit on peut même lui offrir ça et commencer à manger les repas là. D'autres
peuvent même préparer le poisson braisé, la tiéké. Pour nos frères ivoiriens, vous préparez la tiéké et le poisson braisé pour le mort. D'autres même peuvent préparer le poulet, la tiéké au poulet. Ah, c'est les repas que notre papa aimait. Vous préparez ça, vous amenez ça au cimetière, vous amenez des boissons, vous buvez, vous célébrez. Voilà comment les gens sont détruits par l'esprit de mort. Par après, vous vous étonnez que dans la famille, les gens n'évoluent pas. Vous vous étonnez que dans la famille, les bonnes choses ne durent pas. Vous avez ouvert la porte. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, il y a les pratiques funéraires qui sont des portes d'entrée de l'esprit de mort qui maintiennent les gens sous le séjour de mort. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Si vous êtes là, vous avez fait les fêtes de mort, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez mangé des repas dans les cimetières, vous avez besoin de la délivrance. Gloire au Seigneur. Il y en a d'autres qui fêtent les Halloween. Halloween aussi, c'est la fête de mort. Quand vous fêtez Halloween, vous serez sous l'emprise de l'esprit de mort. Il y en a lors de funéraires. Ils dansent la danse des morts pour accompagner le défunt. Vous verrez les gens danser tout autour du cercueil. Quand vous avez dansé la danse des morts pour accompagner les défunts, sachez que vous avez ouvert la porte à l'esprit de mort. On entend des gens dire, lors de l'enterrement de mon grand-père, nous avons effectué la danse des morts, afin que son esprit soit accueilli par celui des puissants notables, morts de notre tribu. Si vous avez dansé la danse des morts pour accompagner un mort, sachez que vous avez besoin de la délivrance. Il y a beaucoup de choses qui lient les gens. Il y a une soeur qui partage avec me dit, pasteur, chez nous, on vous marie aux gens décédés. Quelle culture mauvaise. Quand on vous a marié à quelqu'un qui est décédé, eh bien, vous avez besoin de la délivrance. La danse des morts. Si vous avez dansé dans des funérailles, dans des cercueils, devant les cercueils pour accompagner les morts, eh bien, vous avez besoin de la délivrance. Il y a d'autres personnes qui se coupent les cheveux, les ongles, et même qui se lavent à l'occasion du décès d'un proche ou d'un membre de la famille. Si il y a eu quelqu'un qui est décédé dans votre famille, on vous a fait des incisions, on vous a lavé, vous vous êtes coupé les cheveux. Sachez que vous êtes sous l'emprise de l'esprit de mort et vous avez besoin de la délivrance. Je ne suis pas contre la construction de pierres tombales. Vous savez, toutes choses que nous devons faire, devons être prudents pour ne pas donner accès au diable. Je connais une femme qui est venue de l'Europe pour construire la pierre tombale pour son fait-père. Cette femme, avant même la finition de la pierre tombale, elle est décédée. On l'a rapatriée, cadavre. Elle était venue vivante, mais elle a été rapatriée, cadavre. Il y a une femme qui partageait avec moi, elle a raté la mort. Il y a eu des accidents, elle a raté la mort. Elle est rentrée de justesse en Europe. Pourquoi? Parce qu'elle était venue faire la pierre tombale. Il y a certaines choses. C'est bon, c'est mauvais, mais sachez que le diable peut profiter de ça. J'ai partagé avec une autre femme qui m'a dit, pasteur, tous mes problèmes ont commencé quand j'ai fait la pierre tombale de mes parents. Je suis allé jusqu'au village. J'ai quitté l'Europe, je suis allé jusqu'au village. J'ai organisé, j'ai payé l'argent. Je me suis dit, c'est pas normal qu'il puisse être dehors. Pasteur, j'ai fait la pierre tombale, je suis rentré en Europe. Quand je suis rentré, 1, j'ai perdu mon mariage. 2, j'ai perdu mon travail. Toutes les bonnes choses ont commencé à mourir dans ma vie.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui est entré en toi à cause des pratiques des funérailles soit arrêté et chassé au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir du séjour des morts au nom de Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans le séjour des morts eux-mêmes, en suivant les coutumes, en suivant les pratiques funéraires. Il y en a qui font des longs deuils de 40 jours. Pourquoi 40 jours? On ne nous dit pas pourquoi. J'ai reçu à l'église une femme comme ça. Elle a commencé à me parler, elle me dit, pasteur, comme tu me vois là, je suis en deuil. Je dis, oui, je ne porte pas des bons habits, je fais les 40 jours. Je dis, comment quelqu'un peut porter le deuil pendant 40 jours? Donc, tu portes en toi l'esprit des morts. C'est pourquoi vous verrez, après le deuil, les choses commencent à se gâter. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y en a qui vont visiter les cimetières et ils parlent. Même la pratique des pleurs dans le deuil. Vous savez que beaucoup de gens donnent accès à l'esprit des morts en pleurant. Il y a des gens qui se jettent dans le cercueil. Il y a des gens qui se jettent par terre. Ah, comme tu nous as laissé, c'est fini. Qui d'autre va parler pour nous? Nous sommes perdus. Nous n'allons plus survivre. C'est toi qui étais notre tout. Quand vous pleurez comme des païens, quand vous pleurez comme les gens qui n'ont pas l'espérance, eh bien vous vous exposez à l'emprise du séjour des morts. Pourquoi beaucoup de gens sont sous l'emprise du séjour des morts? C'est les traditions et les pratiques funéraires. C'est comme ça chez nous. On enterre un mort comme ça. On enterre les gens comme ça dans notre famille. Et il y a des personnes qui se dépouillent pour les morts. Je ne trouve pas normal que quand une personne est là, il est malade, les gens ne font rien. Quand la personne décède, les gens font sortir des millions pour l'enterrer. Ça ne va pas. Il y a des gens, leur fortune, c'est seulement pour enterrer les gens. Vous devez comprendre que cette fortune-là, cette richesse-là, ne vient pas des dieux. Pourquoi votre argent, c'est seulement pour aider les morts, pour enterrer les morts, organiser des grands funérailles, alors que les gens sont vivants, ils sont en train de souffrir? Ça veut dire que cette richesse-là, cet argent-là, ne vient pas des dieux. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que quelqu'un est en train de capter leur révélation que nous sommes en train de donner? Gloire au Seigneur. Les funéraires, les pratiques funéraires sont une grande porte d'entrée de l'emprise de l'esprit de mort. Il y en a qui vont au cimetière parler pour dire aux morts de venir les visiter. Ah! Vous demandez aux morts de venir vous visiter, de vous protéger, alors que quand la personne était vivante, la personne ne vous protégeait pas. Que dit Ésaïe 8, le verset 19 à 20? Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Je vois le voile tomber au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir du séjour des morts au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas sortir de l'emprise du séjour des morts au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 8, le verset 19 à 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Quand vous allez demander la protection à une personne qui est décédée, quand vous jetez des fleurs, vous parlez. C'est ça, parler aux morts. Il y en a qui vont dans les tombes et ils commencent à parler. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu des cas d'une famille qui cherchait la délivrance.
Et dans la famille, les gens étaient sous l'emprise de l'ombre de la mort. Et il y avait un de leurs grands frères qui était dans l'occultisme et dans la magie. Il avait avec lui la photo de leur grand-mère décédée. Il portait ça, il avait mis ça dans son porte-monnaie. Et il disait à tous que leur grand-mère lui a porté chance. C'est pourquoi il se promène chaque fois. Il se promène chaque jour avec sa photo. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Les pratiques funéraires sont des portes d'entrée de l'esprit de mort dans la vie et dans la famille des gens. Il y en a qui vont visiter la forêt sacrée. Vous entendez des gens, avant mon voyage, je suis allé dans la forêt sacrée pour que les crânes des ancêtres me bénissent et pour que j'aie du succès partout. Si vous allez chercher les crânes des ancêtres pour vous bénir, eh bien ce succès-là va durer pour un temps. Après, ça sera la mort, la désolation, la décomposition. Parce que tout ce que les diables donnent, c'est pour un temps. Et après, il y a le malheur. Ils ne donnent rien pour rien. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus-Christ. Donc il y a une grande majorité de personnes qui s'adonnent à ces pratiques. Il y en a même qui trouvent même du motif. Du genre que si nous souffrons dans la famille, c'est parce que le papa est dehors, c'est parce qu'on n'a pas fait la pierre tombale. Si nous souffrons dans la famille, c'est parce que les gens décédés sont fâchés. On doit faire des rituels pour les calmer. Donc, les gens trouvent même des motifs pour continuer, pour perpétuer la coutume et les traditions des morts. Chez nous, il y a même, lors de mariage, on demande la chèvre pour les ancêtres. On dit non, il faut penser aux ancêtres. On doit les associer au mariage. Si dans votre mariage, vous avez associé les ancêtres, eh bien, vous avez attiré avec vous l'esprit de mort. Est-ce que je parle à une personne? Chez nous, il y a même une coutume. Quand vous êtes avec une femme, quand vous ne l'avez pas épousée, quand la femme décède, eh bien, vous devez l'épouser. Cette fois-ci-là, vous allez épouser la défunte, la personne décédée. Quelle abomination. Comment une personne doit épouser la personne morte? Vous devez la doter. Si vous avez doté des morts, eh bien, vous avez besoin de la délivrance. C'est tout à fait normal que les choses ne puissent pas marcher pour vous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Nous devons nous repentir, mes frères et sœurs, de toutes ces pratiques qui nous ont mis sous l'emprise de l'esprit de mort. Gloire au Seigneur. Troisième chose, c'est les alliances dans le rêve. Aide-moi à écrire cela. Les alliances dans le rêve. Nous allons lire l'histoire du roi Salomon. Les alliances dans les rêves. Les alliances dans les rêves peuvent vous maintenir sous l'emprise du séjour des morts. Un roi, chapitre 5, gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Donnez-moi beaucoup de cœur si nous sommes là. Un roi. Je suis en train de chercher les passages. Un roi chapitre 5.
C'est le verset. Je vais nous donner l'histoire. C'est comme si je n'ai pas bien noté les versets. Dans le livre des 1 roi, la Bible dit que Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes. Quand il a offert à Dieu 1000 holocaustes, la nuit, Dieu lui est apparu. Et Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et la Bible dit que Salomon, au lieu de demander la richesse, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu va lui dire, puisque tu n'as pas demandé la richesse ni la mort de tes ennemis, je vais te donner la sagesse. En plus de cela, je vais te donner les richesses. Et aucun homme ne sera riche comme toi sur la terre. Et la Bible dit, c'était un songe. Donc Salomon a fait alliance avec Dieu dans les rêves, dans les songes. Tout s'est passé dans les songes. Après, ça s'est concrétisé dans la vie de Salomon. Nous voyons Salomon manifester une sagesse comme personne sur la terre. Nous voyons Salomon avoir des richesses. Tout ça a commencé par le rêve. Il y a beaucoup de gens, m'a dit le Seigneur, qui sont entrés en alliance avec le séjour des morts au travers des rêves. Bien-aimé, la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Au travers les rêves, nous pouvons contracter l'alliance avec Dieu, tout comme au travers les rêves, nous pouvons contracter l'alliance avec le diable ou avec l'esprit de mort. Quand dans vos rêves, vous voyez quelqu'un de décédé, vous parlez avec quelqu'un qui est décédé, vous mangez avec quelqu'un qui est décédé, sachez que vous contractez l'alliance. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont entrés en alliance avec les séjours des morts. La Bible dit, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de communication entre le vivant et le mort. Donc ils n'ont pas le droit d'apparaître dans vos rêves. Quand vous voyez quelqu'un de décédé, il y en a, tu vois quelqu'un de décédé, tu te réveilles, ce n'est qu'un rêve. Et la personne commence à venir chaque fois. Quand tu ne réagis pas, ça veut dire que tu acceptes. Et l'acceptation vaut l'alliance. Salomon a fait alliance avec Dieu seulement dans les rêves. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise du séjour des morts par les rêves. Surtout les rêves des gens décédés. J'ai reçu le cas d'un frère qui a commencé à me dire, parce que nous, dans notre famille, chaque fois que nous avons un problème, il y a notre père décédé qui nous apparaît dans le rêve. Soit il m'apparaît, soit il apparaît à ma soeur. Et il nous dit ce que nous devons faire. Et quand nous suivons ce que nous devons faire, nous avons toute la solution. Il a commencé à me dire, on avait tel problème en telle année. Nous l'avons vu dans les rêves. Et nous avons fait ce qu'il nous a dit de faire. Et nous avons vu la réponse. Je lui ai dit, frère, que dit la parole de Dieu? La Bible dit, les morts n'ont pas de souvenirs. Les morts ne savent rien. Votre père, là, qui est décédé, il n'est plus là. La personne que vous dites qui apparaît dans votre rêve, comme votre père, c'est un démon. Il prend l'apparence de votre père. Comme ça, vous allez l'accepter. S'il vient sous forme de démon, vous allez le repousser. Il prend l'apparence de votre père. Il vient, mes enfants, vous avez des problèmes. Je le sais, je vous protège. La réponse est bonne, mais la méthode est mauvaise. La méthode est satanique.
un mort ne peut pas apparaître dans vos rêves. Quand je lui ai dit ça, le frère était choqué. Il était étonné. Il ne savait pas. Dans le monde spirituel, l'ignorance n'est pas une excuse. J'ai commencé à lui dire, regarde toi-même, tu es venu pour la délivrance. Où est ta femme? Elle ne veut plus le mariage. Regarde dans la famille. Les gens ne folient pas. Il y a la pauvreté. C'est ça l'esprit des morts. Donc, par ces rêves-là, vous avez invité l'esprit des morts à s'installer et à opérer dans la famille. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu aussi le cas d'une autre sœur qui m'a appelé à partir de l'Europe. M'a dit, pasteur, dans notre famille, il y a un oncle qui est décédé. Et chaque fois, il apparaît à notre maman, il lui dit ce que nous devons faire. Même quand il y a des problèmes, on l'invoque et il vient, il nous dit. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, voilà la source, la base des problèmes de votre famille. Regardez, ça c'est l'esprit des morts. Il a commencé à dire, les gens n'évoluent pas dans la famille. Mes grands frères, quand ils prennent les femmes fuient. Il y a un même qui avait pris une femme qui était brave. La femme est morte comme ça. Aujourd'hui, tous les garçons qui sont restés au pays sont avec la maman. Ils n'arrivent pas à se marier. Moi, qui les aide un peu, je suis combattu, pasteur. Dans mon mariage, ça ne va pas. Mes affaires ne marchent pas. Il dit, c'est ça l'esprit de mort. Donc, vous avez invité l'esprit de mort en écoutant ce soi-disant oncle décédé. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez les gens décédés et que vous ne faites rien pour chercher la délivrance, sachez que vous signez un acte, vous signez un pacte, vous signez l'alliance avec le séjour des morts. Beaucoup de gens sont initiés dans la sorcellerie, dans les rêves. Beaucoup de gens signent des alliances dans les rêves. Vous ne devez pas négliger vos rêves. Ce ne sont pas des rêves, c'est des messages, c'est des réalités. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donc, au travers l'apparition des gens décédés dans vos rêves, vous signez l'alliance. Qu'ils soient de vos familles ou même de votre environnement, ils n'ont pas le droit d'apparaître dans vos rêves. Je prie au nom de Jésus-Christ, toute alliance consciente et inconsciente avec le séjour des morts au travers les rêves, par la puissance du sang de Jésus, j'annule cette alliance au nom de Jésus. 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 Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. L'alliance avec le séjour des morts, je commande que cette alliance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Cette alliance contractée au travers les rêves, je commande que cette alliance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer demain pour clôturer les enseignements. J'aimerais que tu puisses commencer à bénir le Seigneur pour la parole qu'il nous envoie ce soir. Cette parole n'est pas venue pour nous condamner. Cette parole est venue pour nous éclairer, pour nous montrer notre ignorance et nous libérer. J'aimerais que tu puisses lever tes mains et que tu puisses commencer à dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu de ce qui t'a parlé. Beaucoup n'ont pas eu la grâce d'entendre ces choses. Si tu entends ces choses, c'est parce que Dieu t'aime et il va te délivrer. Il va te guérir. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que c'est toi qui as la clé de la mort et du séjour des morts. Merci notre Dieu parce que tu es le seul qui a vaincu la mort.
Jésus, nous te louons, nous te célébrons. Parce que toi, tu es mort et tu es ressuscité. Gloire à toi, le vainqueur. Gloire à toi, le tout-puissant. Gloire à toi, la manne cachée. Gloire à toi, celui qui ne change jamais. Le véritable Dieu, c'est toi. Le tout-puissant, c'est toi. La manne cachée, c'est toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Sois béni, l'auteur d'un salut éternel. Sois béni, notre appui. Sois béni, toi qui es la vie et la résurrection. Sois béni, l'homme de Galilée. Sois béni, le Tout-Puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons passer par le moment de la repentance. Beaucoup d'entre nous, nous avons parlé aux morts. Nous avons fait de funéraires, de pratiques funéraires. Nous avons prié les morts. Nous avons donné des messes pour les morts. Nous avons communiqué aux morts. Dans les rêves ou en allant dans les tombeaux. Certains d'entre nous ont consulté ce qui évoque les morts ou qui les interroge. Il y en a qui ont fait les 40 jours, qui ont fait des rituels à l'occasion du décès d'un proche. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Nous allons renoncer au diable. Nous allons renoncer aux sèvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le point de prière numéro 2. Élève tes deux mains. Dis après moi. Père céleste, je me répands d'avoir parlé aux morts. Je me répands d'avoir prié les morts. D'avoir donné des messes pour le mort. Je me répands, Seigneur, d'avoir communiqué avec les morts dans les rêves ou sur leurs tombes. Je me répands ce soir d'avoir communiqué, d'avoir consulté ce qui évoque les esprits et qui interroge les morts. Je renonce à ces pratiques. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres au nom de Jésus. Père céleste, je reconnais que j'ai péché devant toi en faisant ces choses. Pardonne-moi et efface mes transgressions par le sang de Jésus-Christ. Commençons à invoquer la miséricorde de Dieu. Commençons à demander à Dieu de nous pardonner. Nous avons agi par ignorance. Qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nos familles. Commençons à nous repentir. Commençons à demander la miséricorde de Dieu. Commençons à demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous avons péché devant toi. Nous avons parlé aux morts. Nous avons fait des funéraires. Nous avons assisté aux messes des morts. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons agi par ignorance, notre Dieu. Pardonne-nous d'avoir communiqué avec les morts, dans la réalité ou dans les rêves. Pardonne-nous, notre Dieu, pour toutes les alliances que nous avons faites avec l'esprit des morts, de façon consciente et inconsciente. Nous venons nous repentir, Seigneur, à nos noms et au nom de nos familles, Seigneur. Pardonne-nous pour les cultes des ancêtres. Pardonne-nous pour les sacrifices que nous avons faits pour apaiser les ancêtres, Seigneur. Nous venons ce soir renoncer à toutes ces choses. Nous venons renoncer au diable, renoncer à ses œuvres, Seigneur. Nous venons reconnaître devant toi que nous avons péché. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions
par la puissance du sang de Jésus. Lave-nous par le sang de Jésus. Lave mon frère, lave ma soeur par le sang de Jésus. Purifie-nous, Seigneur. Purifie nos familles, notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce et de miséricorde. Nous implorons ta grâce, ta miséricorde, notre Dieu. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Merci. Parce que ta parole déclare, si nous confessons nos péchés, toi, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui est en train de laver, de purifier mon frère et ma soeur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Nous allons renoncer. Nous allons révoquer. Nous allons briser toute alliance avec la mort dans nos vies, dans notre fondation, au nom de Jésus-Christ. Élève ta main droite après moi. Je renonce, je révoque et je brise toute alliance avec la mort dans ma fondation, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à renoncer, commence à briser toute alliance avec la mort. Dans ta famille, dans ta fondation. Toute alliance que tu as contractée. Dans l'ignorance. Commence à renoncer, commence à révoquer, commence à briser cette alliance au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Randa, 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 ba. Randa, ba, sakaranda, randa, randa, ba. Randa, 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 ba. Randa, ba, sakaranda, randa, ba. Randa, 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 ba. Rondo, bo, sakaranda, randa, ba. Toute alliance avec la mort, je renonce, je brise, je révoque au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shikaranda randa rnaba. Ikaranda ba sakaranda rnaba. Ikaranda randa randa rnaba. Shikaranda randa rnaba. Ikaranda ba randa rnaba. Ikaranda ba sakaranda rnaba. Ikaranda ba sakaranda randa rnaba. Ikaranda randa randa rnaba. Ikaranda ba sakaranda rnaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, par les pratiques de la nécromancie, par les pratiques de la prière des morts, des cultes des morts, de la tradition, nous avons bâti des mauvais hôtels. Nous allons renverser et brûler par le feu tout hôtel qui parle mort et destruction contre nous. À cause de ces pratiques, nous allons renverser, brûler par le feu au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le point de prière numéro 13. Élève ta main droite, dis après moi. Tout autel qui parle mort et destruction contre ma vie, contre ma famille, soit renversé et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Renversé et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Je commande que tout autel qui parle mort et destruction contre mon frère, contre ma soeur, soit renversé et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Renversé, brûlé par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel qui parle mort et destruction contre mon frère, contre ma soeur, soit renversé, 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 brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu, brûlé par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 randa,
Ikaranda basa karanda naba. Shikaranda randa naba. Ikaranda basa karanda naba. Yeranda randa naba. Ikaranda basa karanda naba. Ikaranda basa karanda randa naba. Ikaranda basa karanda naba. Shidaba randa naba. Ikaranda basa karanda naba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va prendre le dernier point de prière avant que je puisse prier pour vous. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre que par ces pratiques, nous avons attiré l'esprit de mort. Beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes des attaques de l'esprit de mort. Nous allons prendre l'autorité. Nous allons chasser l'esprit de mort. Loin de nos vies, loin de notre destinée au nom de Jésus. Il est à mes droits dit après moi, point de prière numéro 5. J'élis et chasse tout esprit de mort qui tourmente ma vie, qui tourmente ma santé, qui tourmente ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Reprends encore après moi. J'élis et je chasse tout esprit de mort qui tourmente ma vie et ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à chasser l'esprit des morts. Commence à lier, commence à chasser l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts de ta vie, de ta santé, de tes affaires, de tes relations, de ta maison, de la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Je lis, je chasse l'esprit des morts qui agit dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je les chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de mort qui agit dans tes affaires, qui agit dans ta santé, qui agit dans ta destinée. Je les lis, je les chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 Yeranda, randa, randa, Ikaranda, randa, 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 Ikaranda, basa, karanda, randa, Yeranda, randa, randa, Ikaranda basa karanda rnaba. Shikaranda rnaba. Ikaranda randa rnaba. Yeranda basa karanda rnaba. Yeranda randa rnaba. Randa randa rnaba. Ikaranda basa karanda rnaba. Randa randa rnaba. Rundo basa karanda rnaba. Randa 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 rnaba. Je lis, je chasse l'esprit de mort qui tourmente ta vie, qui tourmente ta santé, qui tourmente tes affaires, qui tourmente tes enfants. Je les chasse, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Avant que nous puissions prier, tu vas faire cette déclaration après moi. Par la puissance de la mort, c'est la déclaration point de prière numéro 18. Point de prière numéro 18. Par la puissance de la mort et de la résurrection de mon Sauveur, Jésus-Christ, la mort a perdu sa victoire sur ma vie. Le guillon de la mort est brisé. L'esprit des morts est vaincu au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer par la puissance de la résurrection, de la mort et de la résurrection de notre Sauveur, la mort est vaincue. La mort a perdu sa victoire sur toi. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer ta victoire sur tout esprit de mort. Déclare ta victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui, il est mort. Il est ressuscité. Il nous a donné la victoire sur l'esprit des morts. Par la puissance de la mort et de la résurrection de mon Sauveur, Jésus-Christ, la mort a perdu sa victoire sur ma vie. La mort est vaincue au nom de Jésus. La mort est vaincue au nom de Jésus. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? Jésus t'a écrasé. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Je déclare la victoire sur toute forme de mort. La victoire sur toute forme de mort.
mort financière, mort matérielle, mort spirituelle, mort physique. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Parce que mon Jésus a la clé de la mort et du séjour des morts. Mon Jésus est ressuscité. Mon Jésus est vivant. Il m'a donné la victoire. Je suis ressuscité avec Christ. La mort n'a plus de pouvoir sur moi. La mort n'a plus de pouvoir sur mes affaires. La mort n'a plus de pouvoir sur ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier pour vous. Je vais te demander de croire à la prière de l'homme de Dieu. Et la foi. Crois. Il y en a qui sont fatigués par la maladie, qui sont fatigués par les échecs, qui sont fatigués par les cauchemars. Dieu va vous délivrer de ces oppressions au nom de Jésus. Et la foi. Quand je vais citer votre problème, croyez que le problème est résolu. Il y a une femme qui souffrait de démangeaisons vaginales. J'ai mentionné son cas. Elle avait pris des antibiotiques et des produits. Il n'y avait pas de changement. Quand j'ai mentionné son cas, elle a crié. Elle a dit, l'homme de Dieu m'a localisé. Merci Seigneur pour ma guérison. Et c'était le départ. Tout est parti, les démangeaisons. Elle s'est mieux sentie. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus de démangeaisons. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons nous appuyer ce soir sur Marc, chapitre 10, le verset 47. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce Bartimée, il savait que Jésus était la réponse à son problème de nécessité. J'aimerais te dire que Jésus est la réponse à ton problème de chômage. Jésus est la réponse à ta maladie de cancer, à ta maladie du diabète, à ta maladie d'hypertension. Jésus est la réponse. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce soir, nous allons crier, Jésus, fils de David, guéris-moi. Jésus, fils de David, délivre-moi. Jésus, fils de David, fais-moi sortir du séjour des morts. Jésus, fils de David, restaure ma vie. Est-ce que tu es prêt à crier pour que Jésus te guérisse, pour que Jésus te délivre, pour que Jésus te restaure, pour que Jésus ouvre tes portes? Tu vas te mettre à genoux. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si c'est les problèmes de blocage, mettez la main dans le cœur. Si c'est les problèmes financiers, mettez la main dans le cœur. Si c'est les cauchemars, les attaques dans le rêve, mettez la main à la tête. Si c'est les problèmes de stérilité, mettez les deux mains dans le ventre. Mettez là, les deux mains là où vous avez mal. S'il vous plaît, mettez-vous à genoux. Cherchez un endroit calme. Mettez-vous à genoux parce que Dieu va vous toucher. Dieu va vous guérir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Toi qui es à genoux, tu vas dire après moi, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, guéris-moi. Jésus, fils de David, délivre-moi. Jésus, fils de David, restaure ma vie. Commence à crier à Dieu. Commence à crier Jésus. Jésus, commence à crier. Commence à lui demander de te guérir. Commence à lui demander de te délivrer, de briser les chaînes. Il est là, il est là, il est présent. Dans ta maison, il est présent. Dans ta chambre, il est présent. Là où tu es. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Jésus, fils de David,
guéris-moi. Jésus, fils de David, délivre-moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, randa, 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 randa. Crie à haute voix, crie à haute voix, crie à haute voix. Randa, 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 ba. Yeronobo sakaranda, randa, ba. Ikaranda, randa, 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 ba. Shekaranda, randa, 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 ba. Ikaranda, ba, sakaranda, randa, ba. Rundobo sakaranda, randa, ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Je vois Jésus te guérir. Je vois Jésus te délivrer. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te libérer. Tu as trop souffert. Aujourd'hui, c'est la fin de tes souffrances. Ta délivrance, c'est maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui tourmente ta vie, qui détruit les bonnes choses. Tout esprit qui cause la maladie, qui cause les cauchemars, tout esprit à la base de ta souffrance, je les lis, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, Satan, écoute la parole de Dieu. Nous avons été rachetés au prix du sang de Jésus. Je te commande maintenant de sortir avec tes maladies, de sortir avec ton blocage, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les myomes disparaître. Je vois les cancers disparaître au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui souffre des infections au niveau du sang. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. 3 personnes sont guéries des infections vaginales. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie des infections urinaires. Chaque fois que tu vas uriner, tu as mal. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie de douleur au niveau des cieux. Tu as mal aux cieux. Reçois la délivrance. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie des maux d'estomac. Tu as des brûlures d'estomac. Et tu n'es même pas arrivé à gêner. Parce que tu as tout le temps mal à l'estomac. Dieu t'est guéri maintenant. Tu vas sentir comme une chaleur te pénétrer. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Nazareth. J'ai maudit ce diabète. J'ai maudit l'hypertension. Que ça disparaisse de ton corps. Que ça disparaisse de ton corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui est délivrée. Le phénomène de faire pipi au lit. C'est une femme. Des fois, tu ne comprends pas, tu fais pipi au lit. Dieu te délivre maintenant. Tu vas sentir comme quelque chose sorti de toi. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Nazareth. Je vois une femme tomber sous l'onction. Dieu m'a dit, elle est délivrée de l'esprit des maris de nuit. Je brise ce mariage. Je brise ce mariage. Au nom puissant de Nazareth. Il y a une personne, quand tu dors, tu t'es marié avec quelqu'un qui est décédé. Je brise ce mariage. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Yes. Il y a une personne qui est guérie des douleurs au niveau des bas-ventres. Il y a 3 personnes qui sont guéries des hémorroïdes. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les symptômes de douleur disparaître. 5 personnes sont guéries de céphalées et des maux de tête chroniques. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Malédiction familiale. Dans votre famille, les gens ne réussissent pas. Maintenant, cette malédiction est détruite, est brisée, est brisée, est brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne commencer à frissonner. Dieu te délivre de l'esprit des ancêtres. C'est l'esprit des morts. Ça va sortir. Il va crier très fort. Maintenant, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des gens tousser. Je vois des gens tomber sous l'onction de Dieu. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Soyez guéris. Soyez guéris.
Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Je vois les diplômes d'une personne sortir des cercueils. Ça fait 10 ans que tu n'as pas de travail, alors que tu es une personne brillante. Je libère ton diplôme. Je libère ton diplôme. Je libère ton diplôme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci pour les miracles. Merci pour la guérison. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a personne qui guérit comme toi. Il n'y a personne qui délivre comme toi. Commencez à remercier Jésus. Commencez à dire merci à Jésus pour la guérison, pour le miracle. Que tu n'aies senti ou pas, que j'ai mentionné ton problème ou pas, commence à remercier Dieu pour la guérison. Commence à remercier Dieu pour la délivrance. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour le miracle. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin. Nous allons nous demander au peuple de Dieu de se fortifier. Demain, c'est les derniers jours. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors n'oubliez pas demain de vous munir de l'huile de l'onction. Nous allons prier. Et nous allons faire l'onction de la tête, des pieds et des jambes. Donc, la tête, le main et le pied. Et l'orientation prophétique pour la journée de demain, nous allons prier pour nos activités, chasser la mort, prophétiser la vie de notre travail, dans nos activités au nom de Jésus-Christ. Tes affaires ne mourront pas, tes affaires vivront, tes affaires monteront au nom de Jésus-Christ. Tu auras cette promotion au nom de Jésus. J'appelle la vie dans mes activités, la vie dans mes affaires, la vie dans mon commerce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse la mort, j'appelle la vie dans mon travail. Donc nous allons prier, nous focaliser pour nos activités. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Champagny. Grâce, paix et bonheur dans vos maisons. Et à très bientôt. Shalom. Soyez vainqueurs au nom de Jésus.